I was lost inside the desert, vultures circling round my head, but thanks to God now I made it out of there. I was just another sheep inside the belly of the beast, but thanks to God now I made it out of there. Guru Guru Meje Leshe, I am a femme, hallelujah. Guru Guru Meje Leshe, I am a femme, hallelujah. Guru Guru Meje Leshe, I am a femme, hallelujah. Guru Guru Meje Leshe, I am a femme, hallelujah. Pour parler de la part du Seigneur. Je suis Michael Bogu, je suis serviteur du Dieu vivant. Je suis disciple de Christ. Voilà. Il faut dire que, comme je l'ai dit, nous sommes des ambassadeurs de Christ sur terre. Chaque fois qu'un homme de Dieu, qu'une autorité dans le monde évangélique va parler et qui ne sera pas correct selon la parole de Dieu, nous allons devoir rectifier le tir. Voilà, c'est ce que nous faisons. Nous rectifions le tir, nous prêchons l'évangile, nous annonçons Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas ce que nous faisons seulement, mais nous ne voulons pas que dans le cerveau et les pensées des enfants de Dieu, il y ait des bruits. Il faut que la vérité soit connue. Dieu est un Dieu de vérité. Et sa vérité est immuable, elle ne change pas. Elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est la vérité, rien que l'évangile vrai qu'il faut prêcher. Voilà, que l'Éternel vous bénisse. Père éternel, créateur du ciel et de la terre, bénis mes frères, mes soeurs qui m'écoutent ce matin. Étends tes mains, brise et renverse tout ce qui est ténèbres. Ouvre leur entendement et leur intelligence. Renouvelle leur intelligence. Et que ta présence, ta sagesse, ton intelligence soient le partage à jamais. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Voilà. J'ai tenu à faire cette vidéo parce que il y a beaucoup de mensonges qui se font. Il y a des personnes qui prophétisent dont les prophéties ne se réalisent pas. Mais qui doivent avoir ce qu'on appelle la sincérité des enfants de Dieu. Dieu dit, je m'excuse, je demande pardon au peuple de Dieu. J'ai fait une prophétie qui n'a pas marché. J'ai vraiment apprécié ce jeune Camerounais qui dit qu'il est prophète, qui est venu prophétiser sur la Côte d'Ivoire au cours de la CAN et qui a échoué, mais qui a eu le courage, avec l'homme de Dieu qui le suit, de venir, de prendre le micro et de présenter des excuses aux Ivoiriens et de demander pardon au corps de Christ. Ça, c'est quelqu'un de digne. Je préfère un homme qui reconnaît son péché qu'un individu qui persévère dans le péché et veut faire croire que ce qu'il a dit est vrai en prenant des voies, des raccourcis. Voilà. Nous devons savoir, comme je le dis, que la Bible elle-même est prophétie déjà. Si vous ne prophétisez pas, vous lisez la Bible elle-même dans son entièreté est déjà prophétie. Mais qu'est-ce qui caractérise une prophétie selon la Bible? Dans un français plus simple, qu'est-ce qui montre que la prophétie donnée par un homme de Dieu ou par un prophète vient de Dieu? Qu'est-ce qui montre que la prophétie donnée par un pasteur, un chrétien est vraie? Voilà, plus simple. Nous allons prendre nos Bibles et ouvrir un passage biblique qui fait la lumière sur les caractéristiques d'une prophétie selon la parole de Dieu. Notre Père révélé aux hommes dans Habakkuk chapitre 2. Voilà. Quel est l'objectif ce matin? Mon objectif, c'est de faire la lumière ou encore éclairer le peuple de Dieu sur les caractéristiques d'une prophétie selon Dieu, parce qu'il y a de faux prophètes et de fausses prophéties, des imposteurs qui détruisent la vie des enfants de Dieu en les déroutant de la voie tracée par Dieu selon 2 Timothée chapitre 3 verset 16 à 17, qui consiste à les conduire dans la vérité pour qu'ils atteignent l'ossature parfaite de Jésus-Christ. Voilà. Nous ouvrons la Bible dans le livre d'Habakkuk chapitre 2 où nous trouverons les 7 grandes caractéristiques d'une prophétie vraie selon Dieu. Pourquoi j'ai décidé de faire cet enseignement? Je le dis pour éclairer une prophétesse camerounaise qui se connaît, qui fait des prophéties sur la Côte d'Ivoire et qui ayant fait une prophétie qui était fausse, après avoir elle-même constaté que sa prophétie ne s'est pas réalisée, va vouloir comme un trapézien, ou les gens qui sont sur les trapéziens, chercher à se saisir de la corde de laquelle elle tombe à cause d'une prophétie mensongère, tenter de se maintenir au sommet malgré sa chute. Je voudrais dire à cette prophétesse-là qu'elle ne fait rien dans la vie des enfants de Dieu
Mais c'est Dieu qui fait des choses dans la vie des enfants de Dieu en passant par elle. Mais cette prophétie était fausse sur la Côte d'Ivoire. Il a dit que la Côte d'Ivoire était maudite. Elle passe plus de temps à prophétiser sur la Côte d'Ivoire qu'elle ne prophétise sur le Cameroun. Je ne comprends pas. Alors qu'entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, le pays qui a plus besoin de prophéties afin d'être délivré pour partir sur des bases avancées afin de développer le pays, c'est le Cameroun. Donc dans ses prières, elle doit demander à Dieu, Seigneur, donne-moi des prophéties sur le Cameroun. Mais elle n'a pas beaucoup de prophéties sur le Cameroun. Elle a beaucoup de prophéties sur la Côte d'Ivoire. Et j'ai remarqué que les prophètes maintenant prophétisent sur la mort. Sur la mort. Si tu m'attaques, tu vas mourir. Je l'ai entendu prêcher, il dit, mais c'est quoi ça? Tu es un homme de Dieu, tu seras persécuté. Tu es un homme de Dieu, on parlait mal de toi. Tu es un homme de Dieu, tu seras dans la détresse, l'angoisse. Paul l'a dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 15 jusqu'à 18. Tout le 2 Corinthiens chapitre 6. Vous allez souffrir, vous allez passer par des angoisses, des détresses. Mais est-ce que pour autant Paul a prononcé que ceux qui le persécutent vont mourir? Je ne comprends pas. Cette prophétesse s'appelle Yvette Flore Kimfak. Kimfak. Elle fait des prophéties sur la Côte d'Ivoire. Elle, c'est la Côte d'Ivoire seulement qui sont lieu de prophétie. Mais c'est du mensonge. Et elle a fait une prophétie qui ne s'est pas réalisée. Donc, elle va vouloir prendre un exemple de la parole de Dieu pour vouloir se justifier. Elle va prendre Isaïe, chapitre 38, verset 1 à 15. Il est dit, en ces jours-là, le roi Ézéchias souffrait d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amoz, vint lui dire, ainsi parle le Seigneur, prends des dispositions pour ta maison quand tu vas mourir, et tu ne guériras pas. Ézéchias se tourna vers le mur et fit cette prière au Seigneur. Ah Seigneur, souviens-toi, j'ai marché en ta présence dans la loyauté et d'un cœur sans partage. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis le roi Ézéchias fondit en larmes. La parole du Seigneur fut adressée à Ésaïe qui sortait de la maison d'Ézéchias. Va dire à Ézéchiel, ainsi parle le Seigneur, Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je vais ajouter 15 années à ta vie. Et voilà comme elle a dit. Elle a prophétisé sur la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire maudite, que la Côte d'Ivoire perd ses matchs. Et voilà que le Seigneur a changé. Donc elle vient utiliser ce passage biblique d'Ézéchiel pour dire que Dieu a prévu la mort d'Ézéchias, mais après la prière, Dieu décide de restaurer Ézéchias. C'est un mensonge. C'est même pas une prophétie, c'est une fausse prophétie. Et donc je voulais lui dire, j'ai cité les 7 caractéristiques d'une prophétie et puis couper pour montrer que cette prophétesse a besoin d'aller lire les Écritures, de prier pour que Dieu lui donne des vraies prophéties, parce que ça, c'est une fausse prophétie qu'elle a donnée sur la Côte d'Ivoire. Elle doit reconnaître qu'elle a tort. Voilà. Non, on n'est pas là pour mentir. Quelles sont les 7 caractéristiques plutôt d'une prophétie? D'abord, une prophétie divine est donnée à celui qui est en poste. C'est-à-dire que si vous priez, vous jeûnez, vous demandez à l'Éternel, et Dieu vous donne une prophétie. Être à son poste, c'est être à la brèche. Demeurer en prière dans la méditation de la parole de Dieu lorsqu'on veut recevoir un message de Dieu. En effet, Dieu ne donne ses paroles à un être humain à transmettre que lorsque cette personne est consciente et le veut, à travers la préparation spirituelle nécessaire pour comprendre la parole divine, le recueillement de l'âme, l'isolement à l'écart des brouillards de préoccupations extérieures, c'est là que l'Éternel te parle. Donc une prophétie divine est donnée à celui qui prie. Deuxièmement, une prophétie divine est scellée, c'est-à-dire elle est gravée dans un livre. Habakkuk chapitre 2 verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est fixé, elle maille vers son thème, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends laquelle s'accomplira, elle s'accomplira certainement, elle ne mentira pas. Une prophétie se rapporte à un temps fixé par Dieu pour son accomplissement. Le temps de son exécution peut être éloigné ou proche, mais elle arrivera irréversiblement à son thème s'il s'agit de sa complète réalisation. Daniel chapitre 8 verset 19 dit, puis il me dit, je vais te révéler ce qui arrivera au moment déjà fixé où la colère de Dieu prendra fin. Voilà. Ou encore Daniel chapitre 11 verset 35, quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés. Il est purifié, blanchi jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué.
L'expression du prophète personnifie la prophétie et la représente comme animée d'un désir vivant de s'accomplir. Si elle tarde, la foi, la parole qui va suivre doit inspirer aux fidèles la persévérance nécessaire pendant tout cet intervalle. Apocalypse chapitre 1, Apocalypse chapitre 5, psaume 139. Je veux dire à cette dame qu'une prophétie, lorsqu'elle est annoncée, elle s'accomplit certainement. Elle ne mentira pas. Donc, tous ces prophètes des nations, ces prophètes aujourd'hui, qui prophétisent, dont les prophéties sont mensongères, ces prophéties ne viennent pas de Dieu. Si un homme de Dieu prophétise et que cela n'arrive pas, c'est que ces prophéties ne viennent pas de Dieu. C'est un menteur. Et je dis à cette prophétesse camerounaise qu'elle est une menteuse parce qu'elle a prophétisé sur la Côte d'Ivoire et cela n'est pas arrivé. Voilà. C'était tout ce que j'avais à vous dire ce matin. Ne prophétisez plus en disant Dieu a dit. Si vous n'êtes pas, vous dites, moi-même je pense, je suis inspiré, je crois personnellement, j'ai une pensée sur telle chose, mais ne dites pas Dieu a dit. Si vous dites que Dieu a dit, ça ne se réalise pas, nous serons là pour vous confondre. Voilà, que l'Éternel des armées bénisse les enfants de Dieu. Ne vous laissez pas embarquer par cette femme-là. Le Cameroun est là, elle ne prophétise pas sur le Cameroun. Elle n'a qu'à prophétiser sur le Cameroun. Le Cameroun a tellement de problèmes à régler, elle n'a qu'à prophétiser là-bas. C'est sur la Côte d'Ivoire. Elle est venue à Abidjan, elle a redonné le paix du combat à les hommes de Dieu. Quel est le paix du combat? Mensonge. Je voudrais que l'Éternel des armées la ramène dans la vérité. Tu es prophétesse. Je te le concède parce que tu dis Dieu a fait de toi une prophétesse. Mais évite le mensonge. Prophétise sur le Cameroun d'abord. Et laisse nos pasteurs prophétiser sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Si une prophétie ne t'a pas été donnée, ne dis pas que tu prophétises. Que l'Éternel t'éclaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans la douceur des enfants de Dieu que j'ai tenu à te parler. Frères et sœurs, soyez bénis. En vos rangs et qualité, que l'Éternel vous bénisse ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Michael Bogu, votre serviteur, là pour corriger le tir, parce que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous ne pouvons pas permettre aux gens de dire n'importe quoi dans le monde évangélique. Que l'Éternel vous bénisse. À très bientôt pour d'autres messages. Alléluia. Amen.